Bien, chers amis, bonjour. Nous allons donc continuer la lecture de cet ouvrage que j'avais rédigé en 2014, pendant l'été 2014, en pleine guerre de Tsuketan. Et nous sommes arrivés à la page 8, et je vais me permettre de lire et de commenter quelque peu en fonction des événements et en fonction évidemment de la volonté divine, ces différents paragraphes. Alors nous étions arrivés au paragraphe suivant. L'homme est un être supérieur par rapport à l'animal parce qu'il a sous condition la faculté de comprendre, d'intégrer les différentes réalités qui l'entourent, contrairement aux animaux qui obéissent par exemple ensemble à des directives communes en toute obscurité. L'homme représente en tant que tel un individu infiniment supérieur à l'animal. D'abord, il possède en lui toutes les différentes espèces, les 4 espèces et les 4 ordres du monde. Il forme en lui, si vous voulez, les 4 lettres du nom de Dieu. Le végétal, le minéral, etc. Mais l'humain a une faculté encore supérieure à, si vous voulez, l'être vivant, c'est qu'il est capable de connexion. Un être humain est capable de se connecter depuis Adam Arishon, depuis le premier homme, il y a 5777 ans exactement, aujourd'hui, capable de se connecter au divin. Ça ne veut pas dire que tout le monde est capable, nous le verrons dans les interventions suivantes. Mais un point fondamental, non seulement il est capable de parole, ce qu'ont aussi les animaux, mais il est capable de reconstituer sa propre histoire, ce que les animaux ne sont pas capables de faire, et il est capable surtout de se connecter et de connecter cette propre histoire à un plan collectif, à un plan voulu par la volonté, si vous voulez, par le Créateur, par la volonté unique. Et je continue. L'humain, selon la structure préétablie de son âme, a la capacité de sortir de l'opacité et de comprendre par connexion automatique le sens de ses actions, donc de son vécu. C'est pour ça l'être humain est un être à part, est un être supérieur par rapport au reste des êtres vivants naturels, parce qu'il est capable, nous le verrons sous quelles conditions après, mais il est capable de comprendre qu'il y a un plan. Et ce plan, même s'il est caché, et depuis la faute d'Adam Arishon, évidemment ce plan est caché, il est quand même réalisable. Et cette réalisation du plan, l'homme ne peut le faire, on l'a déjà vu par le passé, on le verra par l'avenir, par son côté féminin, ce qu'on appelle la malchoute. Et donc, ce côté féminin qui est en homme, qui a fauté, si vous voulez, qui a voulu sortir du Pshat, Remes, Drach et Sod, c'est-à-dire du Pardès, du Gan Eden, du jardin d'Éden, eh bien, cette déconnexion de l'être premier, eh bien, a provoqué, évidemment, l'éclatement, comme disent les kabbalistes, comme dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, et après lui, le Harizal, le Rabbi Luria, n'est-ce pas, comme a éclaté les vases, c'est-à-dire que les vases de réception, le côté féminin, la femme reçoit, l'homme donne, et le côté féminin n'a pas réussi, n'a pas eu la capacité, nous verrons pourquoi et quelles sont ces conditions de la capacité de la femme, eh bien, n'a pas eu la capacité de recevoir la parole divine et de l'intégrer pour la réaliser. Et donc, je continue. L'être Adam est celui qui a la capacité de se connecter à l'absolu, nous l'avons dit, de recevoir des ordres et de les accomplir. Sans accomplissement, l'être perd de sa spécificité et s'entoure d'une enveloppe d'obscurcissement de plus en plus épaisse, donc confuse. Je voudrais ici rajouter un point très très important. D'abord, les maîtres du Sod, les maîtres de la Kabbale, les maîtres juifs, n'est-ce pas, des secrets, ont bien expliqué depuis déjà des millénaires que la volonté divine était de créer
un être, Adam, parfait. C'est-à-dire véritablement qui connaissait évidemment le plan et la volonté divine, qui travaillait au jour le jour avec Dieu, qui connectait au divin, décodait complètement avec lui, et donc arrivait véritablement à cette époque que nous attendons tous, très vite, Bezrat Hashem et de nos jours, le monde messianique, c'est-à-dire véritablement où Dieu va travailler en tout éclaircissement, en toute clarté, si vous voulez, avec l'homme, évidemment, chaque homme à son niveau, bien entendu. Il s'agit là de réveiller l'intériorité de l'homme qui est de nature masculine, avec l'extériorité de l'homme qui est de nature féminine, et faire l'union. Alors là, je voudrais quand même ajouter un point fondamental, puisqu'on parle ici de l'être Adam. L'être Adam, vous savez qu'il a fauté, c'est le côté féminin qui a voulu attirer par les forces du plaisir, du désir, ce qu'on appelle le serpent, d'une manière un peu trop rapide. Eh bien, ce côté féminin va se détacher carrément de l'univers du Pardès, de l'univers du Gan Eden, et va entraîner l'homme dans sa faute avec elle. Et donc, si vous voulez, le couple Adam-Arishon va se couper là. Il va y avoir une sorte de division entre l'homme et la femme. Ça a été bien entendu voulu par Dieu, mais cette division-là, il faut absolument qu'elle soit rétablie. Et ce rétablissement se fait par le fait que la femme veut retrouver son Dieu. C'est-à-dire le côté féminin de l'homme puisse retrouver son Dieu de manière à pouvoir le porter le monde tel qu'il est aujourd'hui, dans sa réalisation, dans son histoire, dans son historicité, le porter vers la volonté commune, de manière à ce qu'il y ait l'union entre Dieu et l'homme. Eh bien, si vous voulez, il y a eu donc une sorte de, comme on dit en hébreu, de ta'alir, d'évolution, de dynamique. Après la faute d'Adam Arishon, 10 générations avant, évidemment, Noé, l'humanité est tombée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme, le côté féminin de l'homme, n'a pas été capable, n'est-ce pas, il n'a pas seulement voulu, n'a pas eu cette volonté, parce qu'il fallait tout simplement faire l'histoire, se dissocier du divin, pour devenir adulte, quelque part, n'est-ce pas? Donc il y a un côté positif au négatif. L'humanité a commencé à rechercher Dieu à travers évidemment toutes sortes d'idoles, et donc nous sommes entrés dans le monde de l'idolâtrie, c'est-à-dire d'êtres qui sont absolument doués de force, qui correspondent aux forces d'Elohim, et que l'humanité de ces époques-là, eh bien avant Noé, sont tombés, jusqu'à oublier qu'il y avait Hachem, Echad, Ushmo, Echad, que Dieu était seul, et que Elohim, c'est Dieu. Yotevavke, Ura Elohim. Ils ont complètement oublié, ils sont rentrés dans le monde Elohim, dans le monde, si vous voulez, de la séparation, de la division, et chaque force avait sa propre, si vous voulez, dynamique. Et ces dynamiques-là avaient un nom, et on va créer la dynamique des éclairs, la dynamique de la pluie, la dynamique du nuage, la dynamique du vent, et chaque fois c'était un Dieu. Et Chaz Veshalom, plus on descendait, et plus, évidemment, Dieu, Agnout Kevavke, le Dieu un, seul maître de l'histoire, montait, se cachait, si vous voulez, de ciel en ciel, jusqu'au 10e ciel, de manière à ce qu'on puisse carrément plus le comprendre, ni le rechercher, ni le retrouver. Et ça, nous tombons dans le monde de Noé, avec évidemment le monde de Nimrod, où Nimrod était un individu, le premier dictateur de l'histoire, qui dit, moi je suis un laïc, je veux séparer l'Église de l'État, et je veux donc, à partir de ce moment-là, vivre ma vie comme bon ensemble, selon les principes humains de la féminité, sans Dieu. Bien, il y a un Dieu, il existe, mais bon, qu'il nous laisse tranquille, il est d'abord au 10e ciel, qui nous laisse tout simplement vivre notre vie, comme je l'ai dit de très nombreuses fois, comme les Chachamim l'expliquent. Eh bien, nous sommes, ici, pour se complaire au plaisir, et à partir de ce moment-là, Dieu ne nous intéresse pratiquement pas. Arrive donc, si vous voulez, le contraire de Nimrod, Abraham qui devient Abraham, et au bout des 10 épreuves, Abraham qui était, encore une fois, je répète, n'est-ce pas, l'attribut divin qui possédait en lui le chesed, dans sa forme intérieure, il possédait le chesed, mais dans sa forme
extérieur, il possédait le din. Abraham savait être extrêmement dur. Abraham était véritablement un révolutionnaire, nous l'avons dit plusieurs fois. Mais maintenant, il va, grâce à la naissance d'Isaac, il va quelque part avoir son fils qui est son parfait opposé. Puisque Yitzhak, dans son intériorité, il n'est pas chesed, il est din, et dans son extériorité, il est chesed. Et donc le couple Abraham qui devient Abraham et qui se lie à Yitzhak, va former quelque part un couple parfait. Le côté féminin d'Yitzhak va s'accoupler, si vous voulez, si on peut se permettre de dire cela, va former un couple unique, un couple fondamental avec son père, n'est-ce pas, Abraham, devenant Abraham. Le djinn d'Yitzhak va se coupler avec le chesed d'Abraham, et cela va former un couple parfait. C'est pour ça que Sarai, devenant Sarah, lorsqu'elle a entendu, dit le Midrash, que son fils a été tué, le Satan est venu lui dire, non, elle en est morte. Mais enfin, on comprend ce que ça veut dire, évidemment. Et c'était une femme extrêmement pieuse. Sarah est une très grande prophétesse. Alors, le problème, c'est qu'elle a laissé le chemin, elle s'est cachée, elle s'est voilée, de manière à ce que le couple Abraham-Yitzhak puisse s'unifier. Et de ce couple-là, c'est-à-dire c'est la 10e épreuve d'Abraham, sort Yaakov Avinu, sort les 10 tribus et sort le peuple d'Israël. C'est-à-dire que véritablement ce qui est fondamental de comprendre, c'est que cette capacité qu'avait Sarah de se cacher, de se voiler, exactement comme Rachel d'ailleurs, elle va se voiler, elle va se cacher devant sa sœur Léa, et bien cette capacité qu'a la femme, Eshet Raïl, Tzadeket, et bien évidemment de se laisser l'histoire se faire, malgré elle, et bien jusqu'à aller quitter ce monde. Sarah est morte en ayant entendu, dit le Midrash, que son fils Yitzhak, son fils bien-aimé, le seul fils qu'elle a eu, à un âge extrêmement avancé. Rachid dit que Sarah n'avait pas de matrice, donc c'était complètement miraculeux. Il n'y avait pas du tout de possibilité pour Sarah d'être tout simplement de porter un enfant. Eh bien, elle a eu ce fils, et on lui dit que ce fils a été tué par qui? Par son père, par son mari, qui est son père. Bon, c'est un truc de fou. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte au niveau du Sod? Elle avait compris que le couple avait été fait entre son mari et son père et qu'elle devait laisser la place à ce couple. Et Sarah, on va la retrouver dans, évidemment, Esther, c'est-à-dire la reine Esther. Nous sommes dans Purim, quelques millénaires plus tard. Eh bien, on va trouver que Esther va sauver, grâce à la force de Sarah, n'est-ce pas? Esther étant Sarah qui revient en Gilgoul, si vous voulez, dans notre monde, et grâce à cette force-là, Esther va devenir la reine Esther, c'est-à-dire la Malchoute. Et cette Esther va revenir avec le Mashiach ben David, qui va pénétrer, si vous voulez, par les forces féminines, la Neshama du Mashiach ben David, qui va faire couple, si vous voulez, avec le Mashiach ben David. C'est pour ça que un des noms de la femme du Mashiach ben David serait Sarah, mais aussi Esther. Et c'est donc le plus important là, si vous voulez, nous sommes ici dans l'origine des mondes, dans l'essence des mondes. Et Adam Arishon, donc, qui a certes fait éclater sa Neshama au niveau féminin, eh bien, en fin de compte, toute l'histoire est là pour le reconstituer. Et cette reconstitution de l'âme d'Adam Arishon, qui est, on le verra de nombreuses fois, on l'a déjà vu auparavant, qui est tout le ressort de la dynamique de l'histoire, eh bien, cette reconstitution d'Adam Arishon ne peut se faire qu'à travers Abraham, Yitzhak et Yaakov, David, Shlomo, etc. C'est-à-dire véritablement, Moshe, David, Shlomo, c'est-à-dire évidemment le fait masculin, mais qui va s'accoupler avec la partie féminine, qui fait que, en fin de compte, les Imaot, comme Rachel, Léa, etc., vont jouer un rôle fondamental. Sans la femme juive, il ne peut pas y avoir de résurrection du monde.
Et au niveau international, c'est la même chose. Sont la femme non juive qui recherche Dieu, qui prie à son niveau vers les mondes supérieurs, elle aussi porte en elle, n'est-ce pas, cette neshama de Chava, cette âme de Chava, qui n'est pas, par définition, si vous voulez, aujourd'hui uniquement juive, qui est universelle. Alors je continue, c'est très très important tout cela. L'être Adam est celui qui a la capacité donc de se connecter à l'absolu, de recevoir des ordres et de les accomplir. Sans accomplissement, l'être perd de sa spécificité et s'entoure d'une enveloppe d'obscurcissement de plus en plus épaisse, donc confuse. Alors nous le verrons, évidemment, il s'agit là de la circoncision. Le problème, c'est que lorsque Abraham a été circoncis, n'est-ce pas, et il va, donc à l'âge de 100 ans, donc il va là véritablement souffrir, dit les Midrashim, 3 jours, et au bout de 3 jours, il va recevoir 3 personnages qui sont en fin de compte en dynamique vers Sodome et Gomorrhe, pour tout simplement annoncer la destruction de ces civilisations, qui étaient des civilisations fondées sur le plaisir et sur tout simplement l'actualisation et la vie actuelle sans penser au plan de Dieu et sans penser évidemment au progrès de l'humanité. Ils étaient là pour pouvoir vivre au jour le jour, le mieux possible, dans le monde du plaisir, dans le monde de la matière, sans penser au plan directeur. Eh bien, ces trois personnages, qui étaient, en fin de compte, le Midrash Rabbah explique très très bien que c'était des anges, n'est-ce pas? Il y avait Michael, il y avait Gabriel, il y avait Raphaël. Michael, l'ange Michael, évidemment, était porteur d'un message fondamental à Abraham et à Sarah, qu'ils allaient avoir un fils. Et que Abraham, à partir du moment où il a fait la Mila, la circoncision, eh bien, il va recevoir la bénédiction. Et Yitzhak, qui sera par définition l'être attendu par l'humanité repentante, eh bien, Yitzhak va naître. Le deuxième point très 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 important, c'est évidemment Gabriel qui va lui annoncer la fin de cette civilisation pernicieuse, fondée sur le plaisir pour le plaisir, par le plaisir, et le troisième ange étant l'ange Raphaël, et là je reviendrai tout de suite sur un point fondamental par rapport à l'être Adam, eh bien l'ange Raphaël qui lui va sauver Lot. Il faut savoir que Lot étant évidemment le neveu d'Abraham, qui l'a suivi jusqu'en... Il a fait l'Arlécha avec lui jusqu'en terre de Canaan. Il est rentré avec lui en terre de Canaan. Mais à ce moment-là, après Elon Moré, ils se sont séparés. Parce que Lot est un personnage absolument ambigu. D'un côté, il se dit détenteur de la pensée de son oncle. L'oncle était Abraham ayant un neveu qui s'appelait Lot. Eh bien, il se sentait, si vous voulez, porteur de la pensée de son oncle Abraham, et de l'autre côté, il voulait vivre sa vie actuellement sans trop de difficultés. Il voulait absolument vivre comme on vivait à Sodome et Gomorre, c'est-à-dire au jour le jour, tranquillement, parce que tout simplement, Sodome et Gomorre était très 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 beau. Il y avait évidemment un pardès formidable. On dit que évidemment le Sodome et Gomorre était abreuvé non pas des pluies du ciel, mais du Jourdain, c'est-à-dire des pluies matérielles, terrestres, de l'eau terrestre. Il n'y avait pas de pluie à Sodome et Gomorre, c'était un désert, mais un désert extrêmement fertile. Alors à partir de ce moment-là, Lot a dit voilà ce qu'il me faut. On a le fleuve et on n'a pas besoin de la pluie. On n'a pas besoin de prier. On n'a pas besoin de prier Hachem pour qu'il nous donne la pluie. Et donc ça c'est le problème numéro 1 de la civilisation de Sodome et Gomorre. On peut se suffire à nous-mêmes, on peut se suffire à soi-même, et donc à partir de ce moment-là, Dieu, il existe, d'accord, ok, il n'y a pas de problème, ça ne nous dérange pas, du moment qu'il ne nous dérange pas. Et ça, c'est la civilisation de Sodome et Gomorre. Et Lot se sentait tout à fait à l'aise. Maintenant, lorsque les anges vont rentrer, les 3 anges,
et notamment l'ange Gabriel va rentrer à Sodome, eh bien Lot qui habitait Sodome, qui était un sodomite à ce moment-là, eh bien il les a reconnus. Ça veut dire que quand même, malgré tout, alors que les autres habitants n'avaient vu rien du tout, que du feu, rien du tout, ils n'étaient pas du tout au niveau, mais Lot, puisque sa racine c'est la famille d'Abraham, eh bien lui, il les avait reconnus. Et de Lot, après la destruction de Sodome et Gomorrhe, bon, comme tout le monde le sait, eh bien Lot va sortir avec évidemment sa femme, ses filles, etc. Et donc il va avoir avec une alliance qui n'est pas une alliance tout à fait naturelle, il va avoir évidemment Moab et Ammon. Et de Moab descend Ruth. Ruth est une Moabite. Et Ruth étant l'arrière-grand-mère, n'est-ce pas? L'arrière-grand-mère, au niveau, évidemment, des civilisations et des générations, l'arrière-grand-mère du roi David. Je ne sais pas si on s'imagine. Ça veut dire que Ruth, le roi David, descend du Moab, qui est en fait qui descend d'un inceste, n'est-ce pas, entre Lot et ses filles. Et de Sodome et Gomorrhe, sauvés in extremis par les anges. C'est-à-dire véritablement que nous sommes dans un plan absolument inimaginable pour l'être humain, pour la raison, le Mashiach ben David, qui descend de David, descend de Ruth, qui est une Moabite, qui descend d'un inceste. Donc évidemment, tout ça c'est codé, il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais c'est très important de comprendre cela. Et Lot, à la fin des temps, disent Rachamim, les maîtres du Sod, va retrouver Abraham à la fin, c'est-à-dire le Mashiach ben David. Tout ce côté Lot de l'humanité, qui est capable, encore une fois, de se brancher par rapport à Israël, on le verra les prochaines fois, à Dieu, par l'intermédiaire d'Israël, parce que sans Israël, ils ne pourront pas le faire, au Dieu unique, maître de l'histoire, Yud-Ké Vav-Ké, et bien à partir de ce moment-là, Lot, grâce à ce branchement qu'il a avec la famille d'Abraham, va être sauvé de la guerre de Gog et Magog, de la guerre de la fin des temps, et donc ce sont tous ces descendants qui vont devenir, si vous voulez, des sortes de Bné Adam. On y reviendra. Donc le problème, c'est toute la dynamique Mashiach, c'est toute la dynamique du Messie, là, qui est un peu, en quelques secondes évidemment, en quelques minutes bien entendu, qui est ici définie. Donc tout le problème, c'est que le retour d'Israël sur sa terre est fondamentalement lié à ce Ler Lecha. Et toute personne qui, aujourd'hui, à notre époque, à la fin des temps de l'histoire, ne fait pas l'effort de faire son Ler Lecha intérieur et extérieur, ne rentre pas en Eretz Israël, est en danger de Lot. C'est-à-dire en danger de Sodome. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas ici pour rigoler, on est ici d'abord pour travailler avec Hachem. C'est vrai que Yitzhak veut dire en hébreu, traduit en français, il rira. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ça, c'est une farce, c'est une grande rigolade, mais sacrée. C'est très sain tout ça, c'est sacré. Avec Akadosh Baruch Hu, on ne rigole pas. Yitzhak rigolera par rapport à, évidemment, son frère, son demi-frère Ishmaël, qui lui croit avoir atteint l'apothéose. Mais il a atteint en fait pas grand-chose, puisque à la fin des temps, il va comprendre en fin de compte que Yitzhak rira de tout ça, et que ce n'est pas Ishmaël qui rira. Je continue. L'être Adam a donc la capacité de s'élever par connexions successives, voyez, vers des sphères absolument lumineuses qui éclairent de plus en plus son vécu, lui procurant apaisement, joie et félicité. Il peut aussi se déconnecter et descendre graduellement vers des niveaux malheureusement de plus en plus obscurs, où le sentiment de liberté se développe au point de se croire indépendant des forces qui le soutiennent et, oubliant la source créatrice, cherche à dominer ces mêmes forces par toutes sortes d'actions qu'il croit structurantes. Ce qui est redoutable, c'est que lorsque on vit dans des valeurs de Sodome et Gomorrhe, on vit bien, on est très heureux.
Et on peut être complètement apaisé. Mais on est très heureux, apaisé dans l'obscurité. Dans l'obscurité la plus totale, à tel point que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais les gens de Sodome et Gomorrhe étaient très, 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 très bien. Il n'y avait pas de problème. Vous savez, les maîtres du Sod disent qu'en fin de compte, la grande erreur de Sodome et Gomorrhe, c'est qu'ils étaient en fait sûrs de la présence de Dieu. Ils n'avaient aucun doute. Et ils voulaient absolument appliquer la décision divine à la lettre. Si quelqu'un est pauvre, c'est que Dieu a voulu qu'il soit pauvre, alors surtout il ne faut pas l'aider. Il n'y a pas de recède chez Sodome et Gomorrhe. Il n'y a que du din. Et le côté Komemiout, comme on dit chez les kabbalistes, le côté Rahmanout, eh bien, elle n'existait pas chez Sodome. Dieu a créé un pauvre pour qu'il soit pauvre tout le temps. Il ne faut surtout pas l'aider. Et donc, à partir de ce moment-là, on arrive à des valeurs déstructurantes, déséquilibrantes, tout simplement, qui vont déconnecter carrément la volonté divine avec le plan de la réalisation humaine. Et ça, c'est très, très, très grave. La grande gravité de Sodome, c'est d'avoir été trop, trop, trop dans le din, sans mettre de recède. Et cela à tous les niveaux. À tous les niveaux. Jusqu'à un moment donné où Dieu dit, bon écoute, moi je suis désolé, Yudke Vavke, eh bien je n'accepte pas, vous êtes rentré dans le monde d'Elohim à tel point sans aucun contrôle, et vous êtes prisonnier des forces d'Elohim, alors que c'est moi, Yudke Vavke, qui suis Elohim, et je vous demande d'être le recède. Et quand ils sont arrivés à un certain niveau d'inconsistance et de déstructuration et de digne de justice, du principe de justice tellement pur, tellement carrément incontrôlable qu'on ne pouvait plus continuer. Il fallait détruire Sodome et mettre le recède et le din, bien entendu, mais plus de recède que de din dans le monde. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il y ait Sodome et Gomorrhe, si vous voulez, quelque part. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait du recède par Abraham dans le monde, et non pas du din. Le din, oui, mais avec du recède, et même, encore une fois, comme on l'a dit de nombreuses fois, plus de recède que de din. Et je continue pour finir. Cependant, les maîtres des secrets soulignent que tout être ayant la forme humaine n'est pas automatiquement qualifié d'être Adam, et ça, c'est vraiment fondamental. Je reviendrai la prochaine fois. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Au revoir.